Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur CM Football. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Et aujourd'hui, on va se parler précisément de toute l'actualité autour de la vente de l'Olympique de Marseille. C'est un sujet que vous m'avez demandé en commentaire, c'est un sujet aussi qui me fait particulièrement plaisir à étudier évidemment parce que c'est un sujet qui va mixer le sportif et l'extra-sportif avec le développement économique de l'Olympique de Marseille. Et puis dans le Fergie Time tout à l'heure en fin de vidéo, dans les arrêts de jeu, je vous donnerai mon avis sur l'actualité et sur cette potentielle vente OM. Mais pour commencer, on va se parler du contexte. Le contexte, c'est se rappeler que Frank McCourt a acheté le club en 2016 à Margarita Louis-Dreyfus pour la somme de 50 millions d'euros. Il a acquis à ce moment-là 95% du club. Il n'est pas arrivé tout seul. Frank McCourt, c'est un businessman. Il est présent aux États-Unis d'abord physiquement et il est arrivé avec son partenaire Jacques-Henri Hérault qui le représente et qui est devenu président du club de l'Olympique de Marseille. Pour comprendre l'actualité de la vente de l'Olympique de Marseille, il faut d'abord faire un bilan sportif après 4 années et demie passées à la tête du club. Et aujourd'hui, clairement, on peut se dire que c'est un échec pour Frank McCourt et pour Jacques-Henri Hérault. Le club a terminé 5e en 2017, 4e en 2018, 5e en 2019. Deuxième enfin en Ligue des Champions l'année dernière et aujourd'hui le club est 9e du championnat à 15 points de la Ligue des Champions. Donc autant se dire les choses, clairement l'Olympique de Marseille ne participera pas l'année prochaine à la Ligue des Champions. Et quand on pense que le projet initial c'était l'OM Champions Project, clairement on ne peut pas nier que c'est un échec pour la direction et pour le propriétaire. Et vous voyez ici le ratio victoire, nul, défaite de Frank McCourt après 200 matchs à la tête de l'Olympique de Marseille. C'est un bilan réalisé avec les amis d'OM Passion. Clairement, si on est supporter de l'Olympique de Marseille, on ne peut pas se satisfaire de ces résultats. Si on rajoute à ça évidemment les joueurs qui ont été recrutés, regardez les Evra, les Sertic, les Nagatomo, les Strootman achetés 25 millions d'euros, ou alors la recherche du grand attaquant avec la gestion du Kagomis, avec Mitroglou, avec Germain, Balotelli, Benedetto et finalement Milik qui est arrivé cet hiver. On peut se dire clairement que l'Olympique de Marseille s'est planté au niveau sportif tellement on avait l'impression qu'avec 200 millions d'euros, l'Olympique de Marseille avait à disposition une somme assez importante pour construire un effectif de qualité. Et sur cette politique sportive, on se rappellera évidemment du premier gros recrutement réalisé avec Dimitri Payet qui avait été racheté plus de 30 millions d'euros à West Ham pour le résultat que l'on connaît aujourd'hui, une seule qualification en Ligue des Champions. Alors maintenant, on va faire un ratio entre le bilan sportif et la possibilité de vendre l'Olympique de Marseille si on est Frank McCourt. Et si on est Frank McCourt, on a du mal aujourd'hui à s'asseoir à la table des négociations et de dire aux futurs potentiels acquéreurs « Regardez le bilan sportif que j'ai obtenu depuis mon arrivée au club en 2016 ». Mais là où Frank McCourt peut espérer avoir valorisé le club, c'est sur la partie économique. D'abord, au niveau du stade. On se rappelle de la vision initialement envisagée par Frank McCourt et Jacques-Henri Hérault. D'abord, le Champions Project, on l'a vu, il est mis de côté, et surtout développer la fan expérience. Et en récupérant l'exploitation du stade pour 5 millions d'euros par saison, clairement, les dirigeants marseillais peuvent réaliser ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils veulent au sein du stade Vélodrome, à savoir évidemment les matchs de football, estimés à 20-25 dates dans la saison si on rajoute la Coupe de France ou la Coupe d'Europe, mais aussi des événements, des concerts notamment, et on va y venir précisément sur ce point. Et donc tout cela, l'Olympique de Marseille récupère toutes les recettes pour en faire un actif de valeur économique importante. Si on rajoute à ça le fait que l'Olympique de Marseille se développe en tant que marque en dehors du sportif, je pense notamment au label OM Records, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une stratégie importante pour développer l'image de la marque OM. Et imaginons maintenant, prenons un exemple d'un artiste marseillais qui serait sous le label OM Records et qui réaliserait un concert au stade Vélodrome. Et bien l'OM, la Société Olympique de Marseille, économiquement, gagnerait sur tous les terrains. D'abord sur le label, ensuite sur l'artiste et enfin sur le concert. Si on rajoute à ça la gestion des partenariats de l'Olympique de Marseille avec le contrat de Puma qui paye aujourd'hui entre 14 et 15 millions d'euros par saison, là où Adidas payait environ 10 millions d'euros, ce qui fait une augmentation de plus de 50% des revenus annuels de sponsoring. La recherche d'un partenaire mondial comme Uber Eats, qui est aujourd'hui le sponsor principal majeur de l'Olympique de Marseille, on a un club qui économiquement réalise d'excellents résultats si on met évidemment entre parenthèses la gestion de la billetterie qui est aujourd'hui nulle,
lieu compte tenu du Covid. Donc on le voit d'un point de vue extra-sportif, la stratégie de l'Olympique de Marseille, elle est plutôt positive d'un point de vue business. Mais il subsiste quand même des zones d'ombre dès lors que l'on fait le lien avec le sportif. D'abord avec l'arrivée l'année dernière en janvier de Paul Aldridge qui était censé développer les relations économiques et les relations de transfert vers le Royaume-Uni. En l'espace de quelques mois, il ne s'est absolument rien passé et il a plutôt mis le feu aux poudres dans la direction sportive marseillaise. Et le deuxième point, quand on fait l'analyse entre les relations extrasportives et le sportif, c'est évidemment la gestion des supporters. Aujourd'hui, il y a de nombreuses manifestations, pas à l'encontre des résultats de l'Olympique de Marseille, mais à l'encontre de Jacques-Henri Hérault qui prône aujourd'hui un développement économique plutôt que sportif. Et à mon sens, c'est une erreur de la part de la direction marseillaise qui oublie que c'est par le terrain que la marque OM va se développer. Et à ce titre-là, c'est Bernard Tapie évidemment qui a toujours les mots justes par rapport au club marseillais, qui déclarait récemment « Le capital principal de l'OM au caractère unique en France, c'est son public ». Comment pouvez-vous gâcher ça? Alors encore une fois, si on se met aujourd'hui dans la position de Frank McCourt, s'il arrive à la table des négociations, il pourra toujours dire « Regardez la valorisation de l'actif Olympique de Marseille, la valorisation business que j'ai réalisée à travers notamment l'exploitation du stade, à travers le développement des partenariats et au travers le développement de la marque Olympique de Marseille. » Et c'est un bilan qui est évidemment plus positif que celui du sportif, même s'il reste des hommes d'ombre, on vient de le voir. Mais je voudrais revenir sur un dernier point avant de vous donner mon avis sur l'actualité de la vente OM. C'est surtout sur la légitimité qu'a acquis Frank McCourt en devenant le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Frank McCourt, c'est un investisseur, c'est un businessman, on l'a vu, il cherche à valoriser la marque. Mais il cherche aussi à développer ses affaires. Si on regarde les investissements hors football, il faut savoir que Frank McCourt, c'est le propriétaire de l'hôtel et de l'Epiplage à Ramatuelle, une plage de jet-setter qui est située à proximité de Saint-Tropez. Hôtel plage qu'il a racheté pour la modique somme de 27 millions d'euros. Alors même s'il y a aujourd'hui des problèmes juridiques pour l'exploitation globale de cet investissement, on voit que Frank McCourt n'est pas présent uniquement pour le football en France. Et on va aller évidemment au bout du sujet où aujourd'hui il y a deux appels d'offres qui sont hyper importants dans la ville de Marseille, celui du Parc Chano et celui de l'hippodrome Borély. Regardez ici l'immense projet que pourrait exploiter Frank McCourt s'il venait à gagner l'appel d'offres. On va au-delà du sportif, on va au-delà de l'Olympique de Marseille et nous sommes sur des sommes qui sont évidemment au-delà de l'achat qu'il a réalisé en 2016, à savoir 50 millions d'euros. Aujourd'hui, Frank McCourt, avec le projet qu'on vient de voir, peut estimer pouvoir gérer un parc, le Parc Chano, pour en faire un lieu de tourisme d'affaires. Alors évidemment, tourisme d'affaires, tout est relatif par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais il pourrait également gérer tout le parc immobilier et en faire une place particulière autour du stade de l'OM, autour du stade Vélodrome qui est également en vente. Donc vous voyez énormément de sujets hors football qui sont liés à Frank McCourt, en tout cas dans lequel Frank McCourt peut mettre le nez. Alors ici sur le Parc Chano et l'hippodrome Borély, c'est un sujet qui est assez touchy, qui est assez particulier puisque l'exploitation a été redonnée à la SAFIM pour les 2 prochaines années et l'appel d'offres ne devrait être réalisé qu'en 2023. Donc vous voyez, ici il y a une situation particulière que lorgne évidemment Frank McCourt, mais qui est sur une plus longue durée qu'initialement prévue. Alors on l'a vu ici à travers le bilan sportif, c'est une situation d'échec pour Frank McCourt. À travers le bilan extra-sportif, on a une situation qui est plus positive, même s'il reste de nombreuses tensions avec les supporters. Et d'un point de vue hors OM, on a un président, on a surtout un propriétaire qui a aujourd'hui investi et diversifié son portefeuille d'actifs en ayant la légitimité de pouvoir parler en tant que propriétaire de l'Olympique de Marseille. Alors, quid de la vente OM? Je vais vous donner mon avis tout de suite dans le Fergie Time. Alors on est dans le Fergie Time, on est dans les arrêts de jeu de la vidéo, c'est toujours le moment que je prends pour faire un zoom sur le thème abordé. Et aujourd'hui je vais vous donner mon avis évidemment sur la vente de l'Olympique de Marseille. Alors d'abord il y a un bruit médiatique qui est hyper important, il y a énormément de journalistes qui parlent de cette vente OM et pour moi il n'y a pas de fumée sans feu. Mais pour vous donner mon avis, je vais vous mettre en condition, on va aller faire
un jeu de rôle. Si on se met dans la position de Frank McCourt aujourd'hui sur la table des négociations, clairement, on peut se dire, regardez l'actif économique que j'ai développé, regardez la valeur de la marque Olympique de Marseille. Clairement, elle ne vaut pas les 50 millions que j'ai mis. Clairement, elle vaut davantage que les 200 millions d'euros de transferts que j'ai pu réaliser. On peut estimer aujourd'hui que je demande un prix X qui est très élevé, puisque en tant que vendeur, mon objectif sera toujours de vendre le plus cher possible. Maintenant, si on se met dans la position des futurs acquéreurs, on a pas mal de zones d'ombre devant nous. D'abord, la situation économique globale, la situation économique mondiale avec le Covid. Le Covid qui impacte clairement fortement les clubs de football avec les stades qui sont vides et donc l'impossibilité, si on valorise l'actif Stade Vélodrome, de pouvoir réaliser des matchs mais aussi réaliser des événements. Le deuxième point, c'est la question des droits télé. Évidemment, aujourd'hui, Canal+ est le détenteur des droits pour la fin de saison, mais quels vont être les droits TV pour la saison prochaine et les 3 saisons à venir? C'est une vraie question à laquelle on n'a pas aujourd'hui de chiffres. Et si on est acheteur, évidemment, il est difficile de se projeter sur un prix avec cet inconnu. Alors pour moi, vous voyez, il y a énormément de zones d'ombre et on sent un appétit de potentiels acquéreurs depuis l'été dernier, depuis la sortie de Mourad Boudjelal avec Ajroudi. Et potentiellement, évidemment, il y a les bruits médiatiques qui amènent la possibilité que Walid Bentalal soit le futur acquéreur de l'Olympique de Marseille. Et selon moi, on se dirige plutôt vers une vente avec Frank McCourt qui garderait des parts dans l'Olympique de Marseille. Alors, à quelle hauteur? Évidemment, ça, je n'en sais rien, mais il garderait des parts pour avoir un droit de regard sur, et surtout une légitimité autour des appels d'offres qui ont lieu à l'OM. En tout cas, s'il y a bien une chose à laquelle je suis certain, c'est, à mon sens, à l'Olympique de Marseille, il y a un binôme qui dirige le club, c'est Frank McCourt avec Jacques-Henri Hérault. Il me paraît un peu absurde d'imaginer Frank McCourt licencier Jacques-Henri Hérault pour mettre qui? Quel serait son homme de confiance? On sait que ces deux hommes fonctionnent ensemble depuis maintenant 2016. Donc c'est vraiment quelque chose à laquelle je m'attends, en tout cas dans les prochains mois, si l'Olympique de Marseille n'est pas vendu. Je pense qu'on va en savoir plus assez rapidement, d'autant plus que certains journalistes n'ont pas hésité à annoncer que le deal était conclu. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez aujourd'hui du duo Jacques-Henri Hérault, Frank McCourt. Est-ce que vous pensez que si l'Olympique de Marseille est vendu, Frank McCourt gardera des billes pour les futurs investissements? Je serais ravi d'échanger avec vous en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. À bientôt. Ciao.